Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle édition sur Eden Télévision. Au menu de l'actualité, vous suivrez le défilé militaire et paramilitaire à l'occasion du 1er août, 58 ans déjà que le Bénin, Dahomey d'alors, a cédé à la souveraineté nationale et internationale. Nous irons dans le département du Mono, plus précisément à Thiémé, pour constater comment ces populations ont célébré la veille de la fête de l'indépendance. Et puis, ce 31 juillet, c'était la journée internationale de la femme africaine. À cet effet est porté sur les fonds baptismaux le compendium des compétences féminines. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le point d'orgue des manifestations officielles du 58e anniversaire de l'indépendance du Bénin a eu lieu. C'était comme prévu ce matin à la place de l'Étoile Rouge, le défilé militaire et paramilitaire présidé par le chef de l'État en personne. Un défilé millimétré et haut en couleur qui a été l'occasion pour la toute nouvelle police républicaine de se déployer dans ses nouvelles tenues et couleurs comme rendu Fréjus Serwan, Fréjus Fiossi. Le défilé de la police républicaine est placé sous le commandement du commissaire divisionnaire de police Biot Ibril. Ce défilé s'ouvre avec le détachement des écoles et centres de formation de la police républicaine. Le commissaire principal de police Rouban en est le chef de détachement. Il comprend deux pelotons. Le premier peloton aux ordres du lieutenant de police Pativo, composé d'officiers de police, et celui de l'École nationale supérieure de la police républicaine basée à Porto-Novo. Le second peloton qui suit est celui de l'École nationale des brigadiers et agents de police basée à Cotonou. Il est aux ordres du capitaine de police à Gossa. Vient ensuite le peloton des personnels féminins de la police républicaine, commandé par la commissaire principale de police, Bokovo. Les jeunes filles, pour entrer à la police républicaine, passent les mêmes concours, reçoivent les mêmes formations et exécutent les mêmes missions que les hommes. Vous suivez le passage du détachement des unités territoriales de la police républicaine composé de deux pelotons. Il est commandé par le commissaire principal de police, Leba. Les deux pelotons sont respectivement aux ordres des lieutenants de police Baparapé et Dawi. Ce détachement des unités territoriales est composé des personnels des commissariats centraux et commissariats d'arrondissement. Ces unités sont chargées des missions de sécurité publique, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens au quotidien et la participation de la lutte contre la petite et moyenne délinquance. En outre, ces missions de police administrative, elles concourent aux missions de la police judiciaire et de la police aux armées. L'armée dahoméenne, créée en 1966, a été rebaptisée premier bataillon de commando parachutiste le 1er mai 1996. Puis il est au micro de Jérôme Mongbo là. C'est un bonheur de vivre ce genre d'événement, notre fête nationale, qui est également donc pour nous la commémoration de notre accès à la souveraineté internationale. Mais je retiens surtout que c'est notre fête nationale. Et c'est cela qui... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous venez de suivre à l'instant même le défilé militaire en images et les toutes premières déclarations du chef de l'État, Patrice Talon. Retrouvons maintenant Fréjus Serwan pour un compte rendu plus détaillé de ce défilé militaire et paramilitaire. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action pour relever les défis sécuritaires. C'est le thème de ce défilé militaire et paramilitaire qui a marqué ce 1er août 2018 les 58 ans d'indépendance du Dahomey devenu Bénin. À 9h55, le président de la République et chef suprême des armées apparaît à bord d'un commande-car d'où il est descendu pour recevoir les honneurs militaires et fait la revue des troupes. Le chef
chef de l'État a ensuite effectué les salutations d'usage avant de prendre siège aux côtés de son épouse et des membres des autres institutions de la République. Le défilé peut démarrer. L'escadron de la musique de l'armée de terre ouvre la phase pédestre par un carrousel et dessine 3 figures importantes pour le Bénin, la jarre trouée, le nombre 58 et le drapeau national. Puis, les différents détachements des forces armées béninoises suivent: douane, eaux, forêts et chasse, forces navales, forces aériennes et armées de terre. Le corps qui a fait sensation cette année est la police républicaine, nouvelle force de sécurité née de la volonté du président de la République qui a fusionné les anciennes polices et gendarmeries nationales. Après le défilé pédestre, place à celui motorisé qui a fait défiler des blindés et autres engins impressionnants des forces de défense et de sécurité. Ici aussi, les couleurs de la nouvelle police républicaine retiennent les attentions. Un bon défilé, la nouveauté étant l'accoutrement de la police républicaine et les différents pas qui ont été changés. Bon, de toute façon, on comprend mieux que les réformes en ce qui concerne la sécurité publique portent. Et au-delà de ça, nous espérons que ce bon début puisse continuer pour qu'à la fin, nous puissions avoir les résultats que nous espérons. Excellent, un défilé majestueux comme d'habitude, bien organisé, somptueux et surtout fait de fluidité. Le message, comme d'habitude, c'est un message de discipline qui a été donné par l'armée. Et cette discipline doit pouvoir aller au-delà de l'armée et être le vecteur de l'unité nationale. Je pense que pour le peuple béninois qui a suivi le discours du chef de l'État hier, la messe est dite. La messe est vraiment dite. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau. Parce que pour nous qui avons suivi avec attention le chef de l'État hier, il nous a amplement ouvert la route pour le développement. Je suis satisfait de la rigueur, de la manière dont les choses sont passées et de l'espoir que notre pays se trouve être sur la bonne voie. Nous sommes condamnés à rester optimistes. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes et nous devons travailler tous les jours dans le sens de penser aux générations à venir. Prévu pour prendre fin à 11h30, le défilé militaire termine à 11h29 où le président de la République quitte la scène, mais en prenant avant un léger bain de foule. Le président Patrice Talon, comme à l'accoutumée, a prononcé un discours à la nation la veille de la célébration du 1er août. Il a fait le bilan de ses actions à la tête du pays. À l'en croire, le Bénin n'est plus le même. Il est en pleine transformation, suivant un extrait du message du président de la République sur l'état de la nation, Patrice Talon. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, il y a tout juste un an, lors de la célébration du 57e anniversaire de notre indépendance, je vous exhortais au courage et à l'espoir, puisque la lutte que nous menons ensemble pour faire du Bénin un pays moderne et prospère est longue et difficile, mais exaltante. Et qu'au bout de l'effort et des sacrifices, le Bénin dans lequel nous vivrons et que nous laisserons à nos enfants sera un Bénin où l'essentiel des ressources aura été consacré aux besoins vitaux de la population. L'eau potable et l'électricité, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les routes, l'Internet, les ports et aéroports, un commerce florissant pour les grands opérateurs comme pour les tout petits commerçants. C'est à cette tâche que mon gouvernement s'est attelé avec détermination. S'il est vrai que le développement d'un pays requiert du temps, on peut dire aujourd'hui que le succès est à portée de main. Car, sous nos yeux, les importantes transformations et réalisations qui s'opèrent progressivement donneront bientôt à notre pays un autre visage. Ainsi pouvons-nous observer que nous sommes déjà à mi-parcours pour l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie électrique, que notre programme de fourniture d'eau potable à tous nos concitoyens a démarré un peu partout dans le pays, que l'asphaltage des rues de certaines de nos grandes villes est entré dans sa phase visible
avec l'attribution des marchés aux entreprises. Que notre sécurité dans nos villes, nos campagnes et sur nos axes routiers est désormais une réalité, même s'il nous reste encore beaucoup à faire. La protection de notre côte maritime, le développement du réseau routier, les progrès de la production agricole, l'assainissement des finances publiques, les réformes administratives et bien d'autres actions promises et programmées sont déjà appréciables. Chers compatriotes, notre pays n'est déjà plus le même. Il est en pleine transformation et rien ni personne ne sera oublié. Mais pour redresser durablement la barre et prendre significativement notre part dans le renforcement de notre indépendance, nous devons garder courageusement le cap pour conduire à bonne fin avec détermination tous ces chantiers ouverts dans tous les secteurs. Pour y parvenir, il est indispensable que nous soyons absolument débarrassés du fléau de la corruption qui assèche nos ressources et rend inopérante l'énergie que nous consacrons au développement avec tant de sacrifices. La lutte contre l'impunité est un chantier majeur. Tel est le but des réformes que nous avons engagées au niveau de l'appareil judiciaire afin qu'il soit plus diligent et plus efficace dans cette lutte. Je me réjouis de constater, à la suite des levées d'immunité parlementaire intervenues ces derniers jours, que l'Assemblée nationale, elle aussi, s'est mise au diapason. Je voudrais, ici, remercier à cet égard la société civile, l'opinion publique en général, ainsi que nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur encouragement. Au cours de cette même allocution, le chef de l'État, dans son message, a renoncé à la faculté que lui conférait le vote des députés d'organiser un référendum dans le cadre de la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990, le jeudi 5 juillet dernier. Il estime que le coût de cette consultation électorale est onéreux. Suivez-le. Je rends ici un hommage mérité aux députés qui ont initié, soutenu et voté la dite proposition. Je remercie l'opinion publique qui, dans sa très grande majorité, a appuyé ce projet d'amendement de la Constitution. À ce stade, la loi me donne la faculté de parachever cette réforme par l'organisation d'un référendum sur les 4 sujets débattus par l'Assemblée nationale et approuvés par 62 députés contre 20. J'ai décidé, chers compatriotes, de ne pas user de cette faculté et donc de ne pas organiser de référendum sur ce sujet. D'abord, parce que dans son état actuel, la loi organique sur le référendum ne me permet pas d'y recourir sans méconnaître cette disposition essentielle. Je suis garant de la légalité républicaine. Ensuite, parce que le coût de l'organisation d'un référendum mettrait à contribution la trésorerie de l'État pour un montant incompatible avec ma volonté de consacrer nos ressources actuelles aux besoins vitaux de la population. Un référendum coûte cher et nous sommes à quelques mois des élections législatives. La réforme initiée par l'Assemblée nationale est importante, certes, mais ne constitue pas, à mes yeux, pour l'heure, un enjeu prioritaire. Je suis convaincu qu'un jour, le sens de l'intérêt national et la raison finiront par l'emporter sur la politique politicienne. Ce jour-là, que j'appelle de tous mes vœux, les acteurs politiques trouveront à leur sein le consensus nécessaire pour valider une réforme dont l'utilité n'est plus à démontrer. Il y va de l'indépendance du mandat et de la mission politique à l'égard des intérêts personnels et sentimentaux des mandataires politiques.
Destination à présent dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada et ses conseillers communaux et d'autres personnalités à divers niveaux ont célébré ensemble avec la population de la dite commune la fête de l'indépendance. Il faut signaler la présence de quelques députés à cette cérémonie et c'est le tronçon Carrefour à Conville hôpital de zone qui a abrité le défilé militaire et paramilitaire. Je vous invite à suivre un extrait des propos du maire Georges Bada et ceux de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio au micro de Laurent Tonneikes et Damien Pedro. Les pressions sont bonnes. Toute la population est sortie massivement pour commémorer cette fête de notre indépendance. C'est vrai, 58 ans dans la vie d'une nation, c'est important. Nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons nous mettre à nouveau au travail pour que réellement l'indépendance soit une réalité, que nous allions à l'autosuffisance alimentaire à Abomey-Calavi, que l'éducation soit pour tous, que de bonnes choses soient pour tous, la santé pour tous, la joie pour tous, le bonheur partagé. Comme on le dit, mettons-nous au travail, payons régulièrement nos impôts, ne gaspillons pas les ressources de l'État. Bonne fête à tout le Bénin. Bonne fête aux citoyennes et aux citoyens d'Abomey-Calavi. Un défilé militaire impressionnant, un défilé civil très impressionnant, riche en couleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je viens à cette fête ici. Le maire m'a invité, mais j'ai vu que je n'ai pas soutenu n'importe qui. J'ai soutenu quelqu'un de taille qui gère bien la commune et je suis vraiment contente. Demander à la population d'Abomey-Calavi de soutenir les actions du président Patrice Talon, de soutenir le PAG parce que c'est vrai que c'est un peu dur, c'est serré, mais on ne peut pas faire un travail sans étude de faisabilité. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et je crois que nous allons voir quand même la visibilité sur le terrain. Lui-même, il a dit encore hier, et j'exhorte la population à rester massivement derrière lui pour pouvoir soutenir ce programme d'action. En prélude à cette fête nationale, s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi une retraite au flambeau pour marquer la veille de l'indépendance. Elle a connu, cette retraite au flambeau, une forte participation des populations et des hommes en uniforme. Suivez. Disons, c'est des sentiments de joie. Et nous appelons tout le monde, tous les citoyennes et tous les citoyens d'Abomey-Calavi à manifester leur joie. La vie, les bonnes choses, 58 ans d'indépendance dans la vie de notre pays, ce n'est pas petit. Et nous demandons à tout un chacun de vivre ces 58 ans. La mobilisation de ce soir est au comble. Tout le monde est présent, même nos amis étrangers ont voulu vivre avec nous l'événement pour ne pas se le faire compter. À partir de ce moment, nous souhaitons à toute la population d'Abomey-Calavi bonne fête de l'indépendance. Que vive notre chef de l'État que nous supportons totalement. Nous voulons dire le président Patrice Talon. Acclamez pour le président. Par la même occasion, l'autorité communale n'a pas manqué de s'adresser à ses administrés à travers un message solennel entrant dans le cadre de la célébration dans sa juridiction territoriale du 1er août 2018. Écoutez Georges Bada au micro de Laurent Roland Tonneikes et Denis Maroya.
Citoyennes et citoyens d'Abomey-Calavi, chère population, nous voici encore une fois au rendez-vous de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas. Et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, nous y arriverons. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour leur volonté politique et leur détermination à accompagner les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'il s'applique à égrener de jour en jour. Je vous réitère ma confiance et vous confesse, si vous ne le saviez déjà, que toutes les initiatives innovantes de votre part seront les bienvenues, car ensemble, on est toujours plus fort. À tout le personnel administratif, je réitère également tous mes sentiments de fierté. Nous devons continuer à rester ensemble pour soutenir les nouvelles réformes engagées par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Réforme du système partisan, lutte contre la corruption, etc., etc. Oui, nous devons également décourager à tout prix les faits d'évasion fiscale qui persistent dans notre commune. Oui, nous devons continuer à payer à bonne date nos impôts et taxes pour participer au développement de notre commune. Oui, nous devons continuer les opérations de lotissement, de recasement et d'ouverture des voies dans notre commune pour le bonheur de notre population. Je compte donc sur tous, opérateurs économiques, acteurs sociaux, pour que le rêve que porte chacun dans son cœur pour Calavi se transforme en réalité. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice avec courage et abnégation. De même, il est important que dans un élan de civisme, nous œuvrons à entretenir et à préserver notre patrimoine, à savoir les ouvrages et autres infrastructures réalisées à grands frais dans notre commune. Je vous réitère l'engagement du conseil communal et de toute l'administration communale à œuvrer sans démériter pour la révélation de Calavi. Vive la commune d'Abomey-Calavi, vive le Bénin, bonne fête à toutes et à tous. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a fait le même exercice. Il a adressé un message aux populations pour annoncer, entre autres, le lancement du projet asphaltage prévu pour durer 15 à 20 mois. On peut retenir que 235 141 km de rues primaires, secondaires et tertiaires seront mises en chantier dans l'ensemble du département. Je vous propose de l'écouter. Cotonoises, Cotonois, chers concitoyens, il me plaît souhaiter d'abord aux Cotonois et aux Cotonoises une bonne fête, puisque c'est qu'en 8 ans après, le département du littoral va connaître l'un des plus importants investissements de son histoire. Je voudrais inviter les populations de Cotonou à comprendre que dans les jours à venir, environ 235 141 km seront asphaltés à Cotonou pour un investissement global de 375 milliards 851 millions 653 289. Nous allons nous apprêter à faire nos toilettes. Le premier arrondissement
au niveau des rues primaires, nous avons la rue 1400, la rue de la Mosquée Irédé vers la rue 1271. Quand vous prenez au niveau des rues secondaires, vous avez la rue Église catholique Sainte Trinité d'Avotrou, qui débute de l'église catholique Sainte Trinité d'Avotrou vers l'hôtel Safari ou l'école Akoma. Il y a la rue qui prend départ du 4e, rue qui tend la boue du travail, vers le Port Sec, en passant par l'agent de voyage Nijma, et qui arrive à la naisse du 5e arrondissement de Gbagbanou. Vous avez aussi la rue qui prend départ, la rue qui est en face de Top Chrono, entre la clôture du Bénérail et celle du 8e logement, de 8 logements, qui arrive au niveau de la boulangerie Jeb d'Or. Au niveau du 7e arrondissement, vous avez la rue Face Complexe Scolaire Saint-Augustin, qu'on appelle communément rue Maman Bénin, et qui arrive en face du 2e portail de l'Unafrica. Au niveau du 10e arrondissement, vous avez la rue qui passe par la clinique Vincent de Paul et qui finit par les pavés du CGV de Corps. Au niveau du 11e arrondissement, par exemple, vous avez le carrefour à Gonticon, en passant par le passage supérieur de Roiho. Vous avez la prison civile, carrefour Notre-Dame, Rail du Roi, Guézo. Vous avez la rue du Collège Succès des Anges tombant sur la rue de la Galerie Japonaise. Donc, c'est dire que là où nous allons travailler pendant les 15 prochains mois, tout au moins, sont connus. Notre réussite de la première phase de l'asphaltage sera le gage pour le gouvernement de continuer la deuxième phase. Les manifestations officielles de la fête nationale béninoise, vous le savez bien, ont eu lieu dans la capitale économique du Bénin. Allons à la découverte des atouts que revêtent les principales places publiques et l'ambiance qui prévaut à Cotonou. La beauté de la capitale économique du Bénin se révèle souvent au moment de la célébration de la fête de l'indépendance, même si la décoration diffère d'une année à une autre. À l'occasion du 58e anniversaire ici à Cotonou, le spectacle retient l'attention de la population. À Roulakodi, la place des monuments aux morts brille au mélange des couleurs du drapeau national avec un verdinage au gazon bien regagné. En quittant Roulakodi pour la place des Martyrs, on retrouve des dispositions circulaires ou linéaires du drapeau national, une façon d'orner la voie publique. Une fois sur les lieux de la place du souvenir, le décor est tout autre. Des branches de palmiers et des représentations de diverses divinités y sont installées pour honorer les martyrs du 16 janvier 1977. Plus loin, au stade de l'Amitié, l'ambiance est festive. Il s'agit bel et bien de la foire de l'indépendance. Des articles de divergence sont exposés. C'est un mélange culturel qui est au rendez-vous. Les commerçants n'attendent que les acheteurs, toutes classes sociales confondues. Ça commence un peu à bouger un peu, mais ça ira Inch'Allah, espérons Dieu que ça va marcher pour tout le monde parce qu'on a amené des bons produits, des jolies chaussures marocaines en cuir, avec des très bons prix abordables pour le consommateur béninois, pour nos frères ici. Et c'est l'occasion de fêter avec eux la fête de l'indépendance. Un peu partout dans Cotonou, le drapeau tricolore vert, jaune, rouge flotte pour signifier que le Bénin commémore ses 58 ans d'indépendance. On retrouve dans cette édition Jonas Boti qui a suivi pour nous à Adorou, une localité de la commune d'Atiémé dans le département du Mono, l'ambiance de cette veille du 1er août 2018. Voici son reportage. Les 58 ans d'indépendance du Bénin n'ont émoussé en rien la ferveur des populations de la commune d'Atiémé à festoyer la cession de leur pays à la souveraineté nationale et internationale. Cette fête est d'ailleurs une occasion pour ces populations de s'offrir d'intenses moments de joie et de communion. En témoigne l'ambiance qui a prévalu en cette veille du 1er août à Adorou, l'arrondissement qui abrite les manifestations officielles du 1er août 2018 dans la commune d'Atiémé.
fête soit chez nous. Et nous invitons tout le monde de venir fêter avec nous. Après cette retraite au flambeau organisée par les femmes des différents villages d'Adoron, la foule s'est réunie autour d'un podium sur lequel les artistes d'Atiémé ont longuement égayé le public. Le maire d'Atiémé, Amavia Nani Joseph, nous explique les raisons du caractère tournant de la fête du 1er août dans sa commune. Depuis 2 ans, le conseil communal de la commune d'Atiémé a jugé bon de déplacer la fête au niveau de chaque chef-lieu d'arrondissement de la commune afin de susciter une émulation au niveau donc de la population, afin de faire bénéficier aussi les autres populations qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas l'occasion de se déplacer pour aller au centre pour vivre ces manifestations. Et c'est aussi une occasion pour nous pour renforcer la fraternité entre les filles et les fils de la commune, entre les différentes communautés composantes de la commune d'Atiémé. Au cours de cette veille du 1er août 2018 à Adoron, il y a eu une séance de prière animée par tous les leaders religieux de la localité. Séance au cours de laquelle on a prié pour la paix dans la commune d'Atiémé et sur l'ensemble du territoire national. Un reportage qui met fin à l'actualité de la célébration de la fête de l'indépendance, 58e anniversaire au Bénin sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai eu l'honneur de partager avec vous, fidèles téléspectateurs. Merci de votre fidélité renouvelée.